le guide nous a donné un code de vie complet, de A à Z, du matin au soir, depuis la naissance jusqu'à la mort. Vu notre nature humaine, on a tendance à pécher, à s'éloigner de ce qui est demandé. Nous avons tout simplement le moyen d'intensifier notre relation avec Allah. Ce lien qui nous lie avec Allah s'appelle le iman. Pas de iman, pas de lien avec Allah. Et ce lien, il s'affaiblit ou se renforce dépendamment des actions qu'on fait. Les actions, si on les fait comme Allah veut, renforcent l'imam. Si on le fait comme Allah ne veut pas, ils faiblissent l'imam. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Ton imam faiblit, donc tes actions faiblissent. Tes actions faiblissent, tu agis, ton imam faiblit. Vous êtes dans le khidma? Je peux amener page numéro 1 parce qu'on va commencer juste là. D'habitude, nous sommes dans la vie, dans la dunya. Et dans la dunya, on a tendance à oublier Allah. Donc à tomber dans les désobéissances qui vont nous éloigner de lui, donc affaiblir notre iman. Là, on sort pour que nos amal, 24 heures sur 24, soient selon ce que Allah veut pour raffermir notre iman et notre relation avec lui. Donc, la première chose, c'est de savoir pourquoi on sort. Les chers disent, on sort les islahi anfusina. Pour réparer nous-mêmes, ça veut dire réparer nos failles avec Allah. Comment ça? En nous plongeons dans les actions qui vont tout simplement nettoyer les souillures de nos cœurs. Or, les meilleures actions qui sont jamais sorties d'un corps humain, c'est les actions des prophètes. Donc, le Khuruj, il s'agit de plonger. Il faut savoir, je suis là comme je suis dans un hôpital. Ici, ce n'est pas l'hôpital des corps, ni l'hôpital du cerveau, mais l'hôpital du cœur. Les maladies du corps, elles sont généralement guérissables. On va à l'hôpital, on peut guérir. Les maladies dans la tête, ça veut dire quand quelqu'un il est malade, il est fou ou autre chose, c'est difficilement curable. Les maladies du corps, la personne sent le mal, les autres ne sentent pas le mal. Il dit miskin, il est en train de souffrir. Dans les maladies de la tête, quand quelqu'un sa tête ne va pas, lui, il ne le sent pas, mais les autres le sentent. Ils se regardent, il est fou. Moi, je suis fou, c'est vous qui êtes fou. Il saute en l'air. Lui, il sent les autres. Ceux-ci sont difficilement, très difficilement curables. Les maladies du corps sont curables. Les maladies du cœur sont quasiment incurables par nos traitements modernes, impossible. Et généralement, la personne ne les sent pas et les autres ne les voient pas. Et c'est les maladies les plus dangereuses parce qu'elles restent après la mort. Les maladies de
la tête et du corps et s'en vont avec la mort, c'est fini. Il n'est plus fou et il n'a plus mal. Mais les maladies du cœur, vraiment le mal, il est dans la dunya déjà, il va souffrir celui qui a la maladie du cœur, mais surtout ça commence après la mort à l'infini. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ne rentrera pas au paradis celui dans ce cœur un atome d'orgueil. Un atome. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire son bilan. Les savants disent il y a 4 méthodes pour arriver à Allah, pour nettoyer, arriver saint à Allah. Illa man atallah bi qalbin salim, un cœur purifié, nettoyé de ses souillures. Parfois, si on connaît nos souillures, c'est déjà bien. Et pire encore, si on a toutes ces souillures, on ne le sait même pas. Donc, il y a 4 façons de se débarrasser de ces souillures internes. 1. Prendre un éducateur intime qui va nous suivre dans notre vie, dans le labyrinthe de notre vie, pour nous aider contre le nafs et shaitan, à nous guider vers le chemin vers Allah. Or, ce genre d'éducateur est quasiment impossible de trouver. Il y en a tellement peu. Avec avant. Deuxième méthode, prendre un ami intime et faire un pacte avec lui. Sois mon miroir, je serai le tien. Donne-moi mes défauts, je donnerai les tiens. Un pacte pas basé sur le blâme. Non. Dans l'esprit de s'entraider à se débarrasser. Et le plus la personne est proche de toi, le plus l'effet est grand. On peut prendre son épouse et faire ce pacte avec elle. C'est ma compagne dans la dunya, ma compagne dans la akhira. Travaillons ensemble à nous nettoyer intérieurement. Ça peut être un ami, ça peut être... Donc, 2, 3. Écoutez ce que les gens disent. On a des jaloux, on a des ennemis, ils parlent de toi. Écoute, si c'est vrai, tu les remercies comme dit Omar radiallahu anhu disait, Rahimallahu mri'in ahada ilayya uyubi. Qu'Allah donne sa miséricorde à quelqu'un qui m'a offert mes défauts. Et quatrièmement, l'introspection quotidienne. Où on voit notre film de la journée, pas comme un film continu, mais comme des clichés séparés, acte par acte, du matin au soir, voir ce que j'ai fait. Si c'est mauvais, je fais tauba, repentir et je décide de ne plus jamais revenir à ça. Si j'ai fait mal de quelqu'un, je vais m'excuser auprès de lui, etc. De façon, et cette introspection nous permet effectivement de maîtriser nos rapports avec Allah et avec les gens. Mes très chers frères, donc le Khuruj et la façon prophétique, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé à cette communauté pour se nettoyer intérieurement. Les actes prophétiques sont les meilleurs actes que les corps humains ont jamais fait. C'est ces corps bénis des prophètes qui ont fait. Donc, on essaie dans le Coran de reproduire en externe et en interne les actes de ces êtres bénis. Donc, en résumé, le Coran, c'est plonger exclusivement dans les a'mal prophétiques, du matin au soir, du soir au matin, pas juste les a'mal externes, mais les a'mal internes, ça veut dire comme il faisait, la générosité, toutes ces choses. Et comment plonger, c'est ce qu'on appelle les hidayat. Ça, c'est les guidances données par nos savants. Comment passer ce temps quand on est fils là, de façon à revenir avec le profit escompté. Ce qu'on fait, c'est pas du tout la dawa. Comprenez bien.
Celui qui pense, je suis sorti pour la da'wah, il se trompe et s'illusionne et shaitan va à l'inverse de la route où il est. Da'wah, ça veut dire moi j'ai, vous n'avez pas. Je viens vous appeler. C'est pour ça, il faut avoir pour dire aux gens faites. En arabe, on dit faqidu shay'i la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner aux autres. Si on parle d'Allah, c'est parce qu'on doit parler d'Allah et inviter d'Allah pour que le reflet soit dans mon cœur. C'est une occasion pour parler de la grandeur d'Allah. Mais pas la da'wah, en principe, n'est pas à ceux qui connaissent Allah, c'est pas aux musulmans. La da'wah, c'est pour les non-musulmans. Mais maintenant, ma chère dit, n'allez pas chez les non-musulmans. Vous n'êtes pas encore apte et initié à cela. Ce qu'on fait, c'est un travail de rappel, tout simplement, aux musulmans. Ils disent la ilaha, on dit la ilaha. Ce n'est pas un travail de da'wah. Da'wah, c'est aller aux non-musulmans. Rappel, c'est aller aux musulmans. On s'entraîne avec les musulmans de quoi acquérir les qualités nécessaires pour pouvoir aller aux non-musulmans. Parce que la finalité, c'est la da'wah, c'est l'amitié de cet umma. Mais une fois qu'on ait acquis les qualités requises. Et c'est pour ça, on comprend mieux, avec ce que je viens de dire, ce que disent nos machers et ce que Cheikh Ibn Rahimahullah répétait quotidiennement. Al-a'malul imaniya lil-wusuli ila sifat al-imaniya. Les actions, c'est pour arriver aux qualités. Ce qu'on fait actuellement, toutes ces actions qui sont en apparence dirigées aux autres, en fait ne sont dirigées qu'à nous-mêmes, pour nettoyer nos cœurs, de façon à ce que Allah place ses qualités dans nos cœurs. Parce que le cœur, on n'a aucun pouvoir sur nos cœurs. Tout ce qu'on peut, c'est faire les actions du corps, pour que ça se reflète sur le cœur. Mais implanter les qualités qui nous font aimer par Allah et par les êtres humains, c'est Allah seul qui les plante dans nos cœurs. Zod, tawakkul, al-yaqin, al-ihsan, toutes ces qualités, sabr, toutes ces qualités, c'est Allah qui nous les donne, c'est pas nous, c'est pas dans nos mains. Les qualités du corps, on peut développer le corps, on va dans un club de gym et on fait développer. Intellectuel, on va aux universités, aux écoles, on développe le cœur. Mais le cœur, non. Tout ce qu'on sait, c'est préparer nos cœurs pour que Allah, par sa miséricorde, nous regarde avec un regard de miséricorde et voit ce qu'il y a dans nos cœurs qu'on peut s'écarter. Il peut nous les prendre. Donc, comme un cultivateur, la première chose qu'il fait, c'est préparer le sol, labourer la terre, enlever les pierres, enlever les roches, de façon à ce que cette terre soit maintenant apte à recevoir les semences chères qu'il a achetées pour les mettre. S'il est sur une terre non préparée, il ne va pas produire. Au contraire, il va perdre ses semences, tout simplement. Donc, nous, le travail du labour de nos cœurs, à travers les 4 amals prophétiques, et c'est Allah, quand il voit que nos cœurs est arrivé à un degré de pureté nécessaire, il plantera ses qualités en nous. Cet acte de purification interne s'appelle tazkiya en arabe. Tazkiya veut dire purification. Et dans nos têtes, quand on dit tazkiya en ce moment, bien dans nous, c'est le zikr. Effectivement, c'est ce qui reste de la méthode prophétique mohammedienne avec les 14 siècles, 1400 années où c'est venu, où c'était les 4 amas, et petit à petit, il n'est resté que le zikr, effectivement, qui est, s'il est fait selon la méthode prophétique agréée, effectivement, il a un effet direct de nettoyer le cœur. Mais, les 4 amas, c'est comme un câble, dans lequel il y a les 4 faisceaux. Le plus gros, le plus fort, c'est da'wah. C'est pour ça qu'on essaie de faire beaucoup da'wah. Il a parlé c'est parler de la grandeur, de la puissance. C'est Allah qui fait, c'est Allah qui... Tout ça. 2, c'est le ilm et ta'allum. 3, c'est les ibadat dans toutes leurs formes, inclus le zikr, la prière, l'askar, le dua. Et 4, la khidma, la khidma mène, qui est la base, qui mène à l'humilité, qui prépare. Donc, masha'Allah, ces 4 a'mal sont les a'mal qu'on va venir tout simplement dans cette optique de purification interne pour que Allah plante ses qualités. Et une fois que les qualités de notre vie est en, on n'a plus besoin.
Nous sommes dans des stages qui nous amènent progressivement à notre purification interne, à notre esprit. Donc, le programme qu'on fait dans le Khuruj, c'est un programme basé sur ces quatre a'mal essentiels prophétiques. C'est un prophétique parce que c'est dont, avec quoi les prophètes sont venus. Tous les prophètes sont venus pour la da'wah, enseigner aux gens, ceux qui ne connaissent pas. 3, ibadat. Et 4, apprendre les gens à travers les akhlaq, comment amener les gens vers Allah. Donc, c'est amal, c'est ce qu'on apprend. Donc, le khuruj, c'est on a quitté nos familles, on a dépensé notre argent, on dort par terre, mais comprenons que le but, c'est vivre exclusivement dans ces amal. Et je dis clairement en parenthèse, ce qui vient actuellement casser, c'est rentrer dans nos vies, c'est le khuruj est en sorte une retraite spirituelle. On quitte la dunya pour se consacrer à Allah. Je connais des personnes non musulmanes qui font des retraites dans les monastères, dans les ermitages. Quand ils s'en vont, ils disent à tout le monde, nous sommes en retraite spirituelle, ne nous contactez pas. Ils ne prennent pas le téléphone. Ils coupent le téléphone. Oui, ils sont complètement fermés. Et il annonce tout le monde, n'essayez pas, c'est coupé. Nous, en amenant le téléphone avec nous, on est encore connecté d'une façon incroyable à la dunya, parce que Shaitan, qui est avec nous, Shaitan ne nous a pas laissé, lui, il n'a pas besoin de prendre l'ijazah, il est avec nous, il vient avec nous, ils essaient par tous les moyens de couper le bénéfice de ce qu'on est et des parts de nafs, de façon à ce qu'on ne profite pas. Donc, on amène cet appareil avec nous, et c'est là, vous allez voir, tout le temps, il vient vous dire, regarde ceci, regarde cela, pour casser effectivement tout ce que le processus. Peut-être 80% de l'effet du khuruj s'en va si vous avez une table avec vous. C'est pour ça qu'on conseille très vivement à ceux qui ont compris pourquoi ils sortent, de couper cette liaison et d'introduire, de faire la liaison avec Allah seul. Couper avec des créatures pour développer la relation avec le Créateur. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis une immersion exclusive dans les amal prophétiques. Une immersion exclusive. Je faisais ça avant, malheureusement, c'est pas là, ils sont rentrés dans la vie de chacun, qu'Allah nous en a débarrassés. C'est pour ça, bon, à Masjid al-Rahma, si vous vous souvenez, quand les groupes partaient, on prenait les téléphones, on les mettait dans la chambre d'Amanat, et tous les portables restaient là-bas, jusqu'au retour des frères de leur groupe. Je ne sais pas si on peut le faire là, mais je vous conseille très vivement de vous en débarrasser. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne chose. On peut l'éteindre, mais bon, si vous êtes fort à les éteindre, généralement dans les groupes qu'on dit, alhamdoulilah, beaucoup de frères éteignent complètement, ils comprennent pourquoi. Ce qu'il n'a pas compris, il les garde avec lui. Et là, il n'a pas compris qu'il a perdu 80% au moins du bénéfice qu'il aurait fait. Il faut se couper complètement. Et on dit au groupe, bon, vous laissez avec le Amir probablement un portable, s'il y a quelque chose d'urgence, on vous contacte, vous le gardez juste le soir, tout simplement, s'il y a quelque chose de Amir. Et les gens sont coupés. Nous sommes en retraite spirituelle, donc ça c'est un souhait. Ceux qui veulent trouver, vraiment, et ceux qui savent pourquoi ils sortent, qu'ils éteignent, qu'ils préviennent, je suis là, mais je suis en retraite spirituelle, je suis en khuruj, jazakumullah khair, tant que je suis en khuruj, essayez de me contacter pour que je vous en. Donc, là, les machines nous parlent beaucoup en ce moment, des amal, tout est passé sur l'amour, vous avez écouté les amal. Mais la finalité, vous allez aussi parler, entendre, mais pas autant qu'il le faut, des qualités. La finalité, c'est les qualités. On parle des 6 qualités qui sont les qualités mères par lesquelles viendront toutes les qualités. Et quand les qualités viennent, les défauts que vous avez, ils s'en vont. Quand le soleil vient, l'obscurité s'en va toute seule. On ne cherche pas à enlever l'obscurité, on cherche à ce que la lumière vienne.
Donc, on travaille, on ne parle pas des défauts, on parle que des qualités. Et ces qualités se résument, toutes les qualités sont les filles d'une qualité essentielle à laquelle tous les prophètes et envoyés sont venus pour. Tous, une qualité. Si elle vient, toutes les qualités possibles et imaginables viennent tout seuls, comme les poussins suivent la poule, tout seul. C'est quoi cette qualité? Quelle est cette qualité? La qualité par laquelle tous les prophètes sont venus, c'est l'unicité divine. Pas l'unicité par la langue, mais l'unicité, en fait, on vit avec une seule chose, Allah. Si cette qualité vient, si cette qualité, en fait, le cheminement de notre vie, c'est que ce mot vient de la langue au cœur. C'est combien de centimètres? Même pas 30 centimètres. Tout l'effort de la vie, est-ce que ce mot descende au cœur? Et c'est pour ça qu'on a le programme, les 6 qualités, c'est un programme. Maintenant, on parle surtout des actions. Mais le vrai programme va commencer, quand les messieurs vont en parler plus, une fois que nous sommes arrivés, c'est pour ça le 8 heures, le 4 mois, les 6 mois, pour pousser ce nettoyage interne, pour qu'on puisse commencer vraiment la da'wah, c'est-à-dire l'effort des qualités. Ces qualités, il y en a 6, et en fait, l'effort qu'on doit faire se résume aux 2 premières. C'est pour ça que je le disais, on sort fi sabilillah pour apprendre la kalima et la salat. Pourquoi? Comprenez bien, même si c'est encore les machines ne poussent pas trop, mais voyez un peu pourquoi on parle, et on peut déjà, pour ceux qui ont compris, commencer à travailler la finalité qui est le programme des finalités. C'est pour ça que je vais en parler. Il y a des anciens qui sont là et qui prendront probablement plus que les frères qui, pour les commencer par les amal, mais j'en parle quand même des qualités. Les qualités, quel est le programme pour acquérir l'unicité factuelle? Premièrement, on a la première sifa, c'est un entraînement oral à l'unicité divine en faisant de toutes circonstances une occasion pour parler de cette unicité. Avec les autres, dès qu'il arrive quelqu'un qui vient nous, c'est Allah, c'est lui qui va gagner. C'est pour ça, quand les gens venaient auprès de Cheikh Ilyas, ils disaient au Cheikh Ilyas, j'ai un grand problème, sors fi sabilillah. J'ai ma femme qui est malade, sors fi sabilillah. J'ai beaucoup de dettes, sors fi sabilillah. Pourquoi? Parce que c'est Allah seul qui solutionne les problèmes. C'est Allah qui a créé les problèmes, où ils sont venus avec son vouloir et sa connaissance, et c'est Allah seul qui peut les régler. Tout le reste, c'est des causes, et c'est lui le cause. Donc, c'est pour ça, en toutes circonstances, n'importe qui vient vers vous pour n'importe quoi, utilisez cette faute pour le diriger à Allah. C'est pour ça, les messieurs disent, au moins 25 fois par jour. Parlez de la grandeur d'Allah. Sinon, créez des circonstances, asseyez-vous 2 à 2 et parlez de sa grandeur. Vous avez besoin pour vous-même. Donc, les gens. Et deuxièmement, à vous-même, les circonstances que Allah va créer durant votre rouge, référez-vous à Allah. Quand si jamais tu as ton téléphone et ta femme te téléphone, dirige-la à Allah. C'est Allah qui a. Le petit Rab qui était avec toi est parti, mais le grand Rab est avec toi. Moi j'étais une voile pour toi, un voile. Je suis parti. Lui il est là. À tout moment, à chacun, à moi-même. Donc, on s'invite, on invite soi-même et on demande à Allah. Pourquoi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Avant les autres prophètes, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Les méthodes pour y arriver à cette unité étaient différentes d'un prophète à un autre. Avec Isa alayhi salam, pour arriver à cela, il fallait quitter la dunya complètement. C'est pour ça on trouve les moines, etc., ils vivent en principe dans les monastères, les ermitages. Ils ne se marient pas, ils ne travaillent pas, pas de dunya. Et c'est là une méthode de purifier le cœur.
Mais la méthode mohammedienne est beaucoup plus efficace parce qu'au milieu de dunya, tu te nettoies. Ce qui fait que, masha'Allah, ils sont dehors de la dunya, mais dès qu'ils viennent à la dunya, ils tombent. Regarde le problème qu'ont les prêtres et les moines en ce moment. Celui qui rencontre un gosse pour que leur nature humaine revienne. Parce qu'on ne peut pas chasser la nature humaine. C'est ça le point. Nous, non, au contraire. Il n'y a pas de mal. Marie-toi avec 4 femmes, travaille tout ce que tu veux. Il n'y a aucun mal. Tu deviens riche. Mais la dunya dans les mains et Allah dans le cœur. On raconte qu'un grand éducateur qui vivait dans la montagne avait des disciples et l'un d'eux allait en voyage de commerce dans une ville lointaine. Il dit à cette ville, j'ai mon ami tel, va auprès de lui et demande-lui un conseil pour moi. Un grand cheikh qui demande un conseil pour moi. Ça va. Il arrive dans cette ville, il demande la maison de ce monsieur, on lui donne un palais plus beau que le palais du roi. Et d'un coup, le monsieur il sort avec masha'Allah, des serviteurs, des montures, plus qu'un roi. Où est-ce qu'il va? Rencontrer le roi. Après, il attend, il revient, il rentre chez lui. Plein de gens, plein de serviteurs, une opulence extrême. Il vient chez lui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi j'ai demandé un conseil de cet homme à mon maître. Qu'est-ce qu'il peut donner à un cas? Bon, il finit par rentrer. Il dit, je viens de ton ami, il fait écran, il est celui. Est-ce que tu as quelque chose à demander? Pourquoi tu es venu? Ben, il dit, comment? Ben, c'est une amana, je vais lui dire. Il dit, bon, et il te demande un conseil. Dis-lui, il lui dit, jusqu'à quand il va rester attaché à la dunya? Il dit, ben, c'est encore pire ça. Qui me le dit? Cet homme-là qui est enfoncé dedans de A à Z, et un mon maître qui est un ascète au sein de la montagne. Bon, termine, il rentre, et le maître l'appelle chez lui, il dit, alors tu as transmis mon message? Il dit, oui, tu as donné la réponse. Il a le droit de... Et oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il t'a dit, jusqu'à quand tu vas rester attaché à la dunya? Il commence à pleurer. Il dit, Wallahi, c'est vrai. Lui, il a dans ses mains la dunya, mais dans son cœur, il n'y a qu'Allah. Moi, je suis avec vous, mais j'ai encore la dunya un peu dans mon cœur. Ce n'est pas ce qu'on a dans les mains, c'est ce qu'on a dans le cœur. Ça, c'est la méthode mohammedienne, au milieu de la dunya, mais le cœur purifié. Parce que la nature humaine est là, on est ce point. Donc, c'est pour ça qu'on dit Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On prend les causes, mais notre yaqin c'est sur les causes causatrices. On prend les causes par obéissance à Allah. Je prends le médicament. C'est pas parce que le médicament va me guérir, c'est parce que le précepte mohammédien dit Tadaou, prenez les médicaments pour obéir à Allah et son prophète, et Allah et son prophète, s'il veut, ils me guérissent. C'est pas la cause, c'est le causateur. Deux malades qui rentrent le même jour, même moment, même maladie, à l'hôpital, même médecin, même traitement, l'un sort guéri, l'autre sort à la tombe. C'est Allah qui fait. Donc, cette certitude, ça c'est la méthode mohammedienne. On prend les causes parce que nous sommes dans le monde des causes. Dans l'akhira, il n'y a plus de causes. Tu souhaites, Allah te donne. Tout ce que tu veux, mais pas là. Là, tu prends les causes, mais c'est ça le grand piège et la grande épreuve. Est-ce que notre cœur avec la cause elle-même ou le causateur? On s'entraîne à le faire. C'est ça la méthode mohammedienne. Dans les causes, je prends les causes telles mohammediennes comme Allah et son prophète. Mais dans le cœur, c'est juste ça. Donc, ça, c'est la première qualité. Un entraînement oral, 24 heures sur 24, tant qu'on trouve une occasion, à moi et aux autres. 2. Un entraînement intégral à l'unicité dans la prière. Là, c'est plus ma langue, c'est tout mon corps qui se met dans la disposition. Alors, mes mains, mes pieds, masha'Allah, ma pensée, mon cœur, tout ce que avec Allah seul.
Et ça, c'est très difficile à entendre. Revenons à la prière qu'on vient de faire, le Asr. La prière en elle-même, c'est un match de foot entre toi et Shaitan. Chaque pensée qui vient dans ta tête, dans la prière, c'est un but que Shaitan a marqué. Comptons quel but, combien de buts on a sorti de combien on est 2-2. Toute pensée que j'ai évitée, c'est bon. Combien c'était dans ces 5 minutes? Quelqu'un a compté? 15 combien? 0. En 5 minutes? On n'a jamais vu un match de foot à 15-0 en 5 minutes. Ça, il n'a même pas le temps de donner notre salle. Où est le gardien de but là? Quand ça sera 0-0, la salade devient Ma'raj al-Mu'min, c'est la section. C'est ça l'effort qu'on doit faire. Moi, je connais une personne vivante, j'ai confiance absolue. Quand il disait Allahu Akbar, il se disait Salam alaikum, il me racontait ce qu'il a fait à la Jannah. C'était la sensation. Wallah, c'est la vérité, et ce n'est pas des prétentions qu'il faisait. Et quand il est là, tu peux taper, il n'entend plus, il n'est plus là. Vraiment, il fait la chose. Mais quel travail il a dû faire pour avoir cette concentration. C'est pour ça, Salat Zat Khushu'. Quel travail. Et je vous dis pourquoi. Ceci est quasiment impossible quand nous sommes dans notre dunya. C'est impossible. Parce que la prière devient le miroir de là où tu étais avant. Tu as ta boutique, tu viens, tu vas compter, les comptabiliser. On raconte une fois qu'un imam a fait la prière du Isha. Et il s'est dit, bon, il dit, Wallahi, je ne sais pas, est-ce qu'on a fait 4 ou 5? Dites-moi, personne n'a su répondre, parce que tout le monde essaie dans le match. Sauf un, il a levé sa main. Il dit, Cheikh, on a fait 5. Il dit, Masha'Allah, donne-nous ta méthode de concentration. Le gars est devenu rouge. Il dit, Wallah, je dis, mon cher, moi ça fait 20 ans, j'ai ma boutique, je suis pris avec toi à l'Aïcha, et j'ai pris l'habitude dans chaque rekat de faire le compte de mes 4 boutiques. Là, j'ai terminé 4, il y avait une de plus, j'ai compris qu'il y en avait une de plus. Voilà un peu là où nous sommes. Dans cet état-là, malheureusement, nos prières, c'est ça. Bon, lui au moins, il a réussi à classifier 4, il est arrivé à 4 les comptes. Non, c'est plus ce qu'on sait. Pourquoi? Parce que la dunya, c'est la fille de Shaitan. Dunya, tout ce qui est à part Allah. Et Shar'an, et je vous donne une question. Est-ce qu'un père a le droit de visiter sa fille à l'absence du mari ou pas? Shar'an. Oui. Bah, quand tu es absent, tu veux être absent, c'est là qu'il va venir la visiter, te rappeler des choses incroyables. Donc, que faut-il faire pour que ça ne vienne pas? Je donne un exemple. Il y a un arbre dans ta maison, dans ton jardin, il y a tous les oiseaux, les corbeaux et tout ça qui viennent plein croquer tout au long de la journée, ils te cassent les oreilles. Tu le fais, psh, 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 il s'en va, il revient. Qu'est-ce que tu veux faire pour en finir? Tu coupes l'arbre. Voilà le coup. On a coupé l'arbre. Et vous l'amenez avec vous dans le... Le khourouj, c'est couper l'arbre, pour pouvoir vraiment travailler sa relation avec Allah, et surtout dans la prière. Donc, c'est un entraînement à l'unicité intégrale. Et si tu arrives, je vous dis quelque chose, si tu arrives à maîtriser ta prière, 5 minutes que la prière, Allah te donne un cadeau de te garder dans cette unicité pour laquelle tu as travaillé durant 5 minutes. Il te donne gratuitement dans les 5 heures qui va venir comme cadeau parce que tu as fait cet effort. Celui qui est arrivé à réparer sa prière, il répara sa vie entière. Ça veut dire Allah s'en charge du temps que tu passes jusqu'à la prochaine prière, de garder dans cet état d'unicité avec lui, où tu ne vois plus qu'Allah, tu vois. 5 minutes. Ça, t'as qu'à faire cet effort, 5 minutes. C'est dur quand même. Il est très fort le buteur adverse. Et notre gardien de but est vraiment pas fameux. Hein.
Ben, il faut entraîner le gardien de but qui soit un peu meilleur pour essayer. Donc, et là, si on arrive à ça, et durant, on s'entraîne dans la prière, disent les savants, comment on est en dehors de la prière. C'est ça l'entraînement de la prière. 5 minutes. Il te donne 5 heures. Ah. Et là vient la troisième, qui est la finalité en fait, zikr et ilm. Zikr, maintenant que tu es en unité d'Allah, tu te souviens dans n'importe quel événement qui vient dans ta vie, ça vient de lui. Le ilm, qu'est-ce que Allah attend de moi dans cet événement? Parce qu'il est créé par lui. Nous sommes dans un monde où tous les événements sont créés par lui pour nous éprouver. Allah dit khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum, qui a créé le mort et la vie pour nous éprouver. Quel est le sens de cette épreuve? En bien et en mal. Wa nabluwakum bish-sharri wal khayr. Dans le bien ou le mal, parfois c'est du bien. Qu'est-ce que Allah attend de moi dans cette circonstance? Des petits événements, je suis dans la rue, je vois une belle demoiselle. Qu'est-ce que je fais? Là, tu ne vois pas une fille. De suite, celui qui est arrivé à faire sa prière, ah, c'est pas une fille, c'est une épreuve. De suite, je sais. Mais si là, il était absent dans la prière, oh là là, c'est bien le gars. Et là, c'est un jeu. Les souillures qui viennent quand on est en phase de purification, Shaitan devient beaucoup plus fort. Même les LED, il te fait les plus belles. Si vous avez essayé, vous avez essayé. Et, masha'Allah, les souillures qui viennent sont beaucoup plus fortes. Et Shaitan utilise beaucoup les méthodes pour nous faire tomber. Il te fait perdre en peu de choses, peu de temps, tout si tu n'es pas vigilant. Ce que tu as gagné en beaucoup d'efforts. Moi, je disais souvent aux frères d'être, qui profite de passer à Masjid al-Rahman, dans les hidayat que je faisais aux frères, devant Masjid al-Rahman, pour ceux qui le veulent, il y a un parc, un beau parc. Et dans ce parc, bon, les frères, souvent le matin, ils sont tentés, après qu'on ait le bayan, il y a un temps de Amal Infiradi, et les frères disent, on va faire dans la tête, Shaitan vient, va faire ton tasbih là-bas. C'est beau, prends un peu l'air, respire un peu, toute la nuit t'es cloisé, c'était plus petit qu'ici, hein, parce qu'il y a pas, là il y a une cour, là-bas il n'y a pas de cour. Bon, allez, sort, il ouvre la porte, il s'en va, sans faire le mashwara, il s'installe sur un banc, avec une bonne niya. Subhanallah, les oiseaux qui chantent, et la belle demoiselle, c'est pas Subhanallah. Qu'est-ce qui arrive alors? Bah, en 5 minutes, tu as perdu ce dakaki en 20 jours que tu es sûr. Quand le shaitan est très malade. Il faut être très vigilant, comme quelqu'un, un malade, nous sommes dans un hôpital. Bon, il fait plus ce qu'il veut, il est absolument, il faut pas de son lit. Il ne dit pas, bon, allez, je vais faire un tour, je vais regarder les autres malades. Il doit rester dans son lit. Il faut savoir se maîtriser. La maîtrise est la première chose à faire. Qu'Allah nous aide à nous maîtriser. Parce que Shaitan et le Nafs sont avec nous. Eux, ils ne veulent pas du tout. Parce que la souillure, c'est leur vie dedans. Ils vivent dedans. C'est quoi le Nafs? Comprenons bien. Le Nafs, c'est l'âme. Allah a donné, nous a fait de 2 entités, corps et âme. L'âme, quand la personne est pure, dans une âme complètement pure. C'est l'environnement qui souille cette âme pure, et une fois qu'elle est souillée, elle s'appelle nafs. Mais en fait, l'effort de la vie, c'est pas d'aller à l'avant, mais revenir en arrière à l'état d'âme pure où nous sommes venus. Vous comprenez bien de quoi il s'agit. Donc, purifier de toutes ces souillures qui sont vues par l'environnement, par l'éducation, par les instincts que Allah a mis en nous, par les désirs qu'Allah... Tout ça, c'est l'épreuve. Il a créé ce monde pour l'épreuve. C'est pour ça, avec cette âme pure, il a mis dans le corps argileux qui cherche l'argile, donc tout ce qui est désir, instinct, pour nous éprouver en nous-mêmes. Est-ce qu'on va
l'obéir ou suivre nos instincts et shaitan. Tout simplement, voilà le but. Donc, il s'agit, comme on disait, de lever cette souillure qui est venue à nous pour que notre nafs se répare. C'est pour ça les savants, les éducateurs donnent plusieurs degrés de purification du nafs. Premièrement, al-nafs al-ammara, la nafs qui t'ordonne le mal. Quand les souillures sont grandes, parce que ces souillures ferment. Allah aussi, comme nous sommes constitués de deux entités qui sont le corps et l'âme, il a donné au corps un outil de perception. Il est d'argile matérielle, visible. Il nous donne les yeux du corps pour voir les choses qui sont autour de nous, matérielles, visibles. Et il a donné aussi à l'âme un outil de perception beaucoup plus profond et efficace qu'on appelle en arabe les nazar, on appelle basar, et l'œil du cœur, on l'appelle basira. Cœur en arabe, al-qalb, c'est pas le cœur physique, mais c'est l'âme en fait. C'est le réceptacle de l'âme avec le corps. C'est là où c'est entonné. Il a donné ce qu'on appelle la basira, par lequel on voit tous la réalité. Les réalités. Par les yeux du corps, le basar, on voit les apparences. Par l'œil du cœur, on voit les réalités. Par l'œil du corps, on voit les créatures. Par l'œil du cœur ou le basira, on voit le créateur, l'œuvre du créateur à travers les créatures. Quand on veut quelqu'un faire quelque chose, on sait c'est par Allah qu'il a fait. Par l'œil du corps, on voit le kawn, l'univers. Par l'œil du cœur, on voit le créateur de l'univers à travers l'univers. Par exemple, quelqu'un qui sort dans une belle nuit étoilée, qui n'a pas de image, qu'est-ce qu'il dit? Ah, regarde, qu'est-ce que c'est beau! Mais le mu'min, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah. Il voit l'œuvre du Créateur dans ses créatures. Donc, c'est cet œil-là, cela à la mesure de la souillure qui est venue dans nos âmes, que cette vision devient opaque. Esphère, jusqu'à ce qu'elle soit complètement aveugle. C'est pour ça, Allah dit, des yeux avec lesquels ils ne voient pas et des cœurs par lesquels ils ne sentent pas. C'est pour ça, il dit à ceux qui ont le kufr, ça veut dire, ils ont vraiment souillé leur cœur, et le plus grand péché, c'est le kufr. Kufr en arabe veut dire l'ingratitude. Le mot kufr, kafir, c'est l'ingrat. Kafirin ni'ma. L'ingrat envers les biens qu'on fait. Et le plus grand, c'est être ingrat envers la ni'ma d'Allah et la gratitude que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le kufr, Allah dit pas, c'est ce qui complètement scelle le cœur. Et maintenant, on ne voit plus que l'œil animal du corps. C'est pour ça Allah dit de ces gens-là, inhum illa kal an'am bal hum adall. Ils sont comme les bestiaux, même pire. Les bestiaux, tu leur fais du bien, ils te répondent, va donner un bout de viande à un chien. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, non? Oui, il dit, merci, il ne peut pas le dire merci, tu fais comme ça, merci. Même un chien. Mais l'être humain, en arabe, on dit, in anta akramta al-karima malaktahu, wa in anta akramta al-la'ima tamarrada. Si toi tu honores un honorable, tu le tiens, il est à ton service, il ne sait pas quoi faire pour te rendre. Et si tu honores un vil, il se révolte contre toi et fait du mal. Donc ça c'est l'être humain quand l'œil interne, le nasira, il est scellé, qu'Allah nous en préserve. Et qu'est-ce qu'il fait? Les péchés, tout ça. Et c'est ce que le shaitan, c'est pour ça que je reviens à ça, ils ne veulent pas que tu le nettoies. Ils vivent dedans. C'est un peu comme le khanzir, hein? Il n'aime que les saletés. Et c'est pour ça, on cherche toujours, beaucoup de frères me demandent, est-ce qu'on peut dans ces assises, cherchez avant tout le capital, conservez le capital que vous avez, qui est le iman, c'est ça le que vous avez. Et soyez sûr, c'est comme quelqu'un qui a, masha'Allah, tu vas en ville et tu as sur toi 500 000 euros. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Achète une maison.
Hein? Non, pas ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu circules dans la rue? Tu essaies que les gens ne te voient pas. Tu ne vas pas montrer ça aux gens. Venez regarder ce que j'ai. T'es bête sinon. Moi, je suis pas besoin. Moi, j'ai acheté ma maison. Donc, je distribue, voilà. préservez avant tout. Préservez. Préservez votre trésor, qui est votre iman. Parce que Shaitan essaiera par tous les moyens de le voler, comme je disais. Donc, c'est pour ça, Masha'Allah, on doit avoir la vigilance. Shaitan ne veut pas enlever la souillure. Ils veulent que vous gardez cette souillure. Et si on regarde toujours les défauts, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter les assemblées de mal. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, celui qui a tué 100 personnes, il dit la première chose, quitte l'environnement de mal, tu ne peux pas préserver ton iman dedans. Il faut que tu ailles dans l'environnement de bien. Ça, faites attention, c'est de ne pas revenir. Si vous êtes là, essayez d'éviter le maximum toute assemblée, toute assise, toute compagnie qui va vous salir vos cœurs. Préservez vos cœurs d'être salis. Et évitez de parler du mal, de penser du mal. Tout ça, ça revient sur vos cœurs. Même si vous voulez le bien, vous ne pourrez pas. Une fois, l'abeille a voulu construire sa ruche. Elle a dit, je vais faire mashwara avec ma voisine. Sa voisine, c'était la mouche. La mouche, elle voyage partout, elle va partout. Alors il est parti chez la mouche et dit, bon, salam alaikum, s'il te plaît, je vais te demander un conseil. J'ai confiance en toi, tu es ma voisine depuis longtemps. Est-ce que tu as trouvé un bon endroit pour que je fasse ma ruche? La mouche, elle est sincère. Elle pense, voilà, je voyage, masha'Allah. Mais elle, où est-ce qu'elle va la mouche? Cette chose bien ou les saletés? Elle va trouver. Ah, il y a un endroit. Tous les égouts de la ville vont et il y a un tas de... Elle est sincère, mais à force de voir le sale, elle ne veut plus que ça. Même s'il veut le bien, le sale devient bien pour elle. Elle va chez la ruche, voilà, c'est un endroit extraordinaire. Ça va. Donc, faisons attention quand on est dans l'effort de purification, qu'on n'aille pas se salir dans autre chose. Sinon, regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où les gens ne feront plus ordonner le bien et interdire le mal. C'est possible, ils ne pouvaient pas imaginer ça. C'est pire. Il viendra un moment où les gens vont ordonner le mal et interdire le bien. Comme c'est, on se regarde ce qui se passe dans la société. Donc, maître chef, je reviens au point. Donc, la prière, on arrive aux troisième qualité qui a effectivement notre vie entière maintenant. Si on a travaillé ces deux qualités, maintenant, n'importe quelle circonstance on va, on a l'œil du cœur qui est visible. Tu dis non, attention, ça vient d'Allah. Ça, cette circonstance, elle est là, créée par Allah, que je dois faire. Zikr et ilm, se rappeler dans toute circonstance, ça vient d'Allah, ilm, que dois-je faire dans cette circonstance pour que cette circonstance soit une éducation et une élévation. Maintenant, chaque minute de ma vie, chaque événement en bien et en mal, m'élève auprès d'Allah, qui est le but de la vie, arriver à la possibilité d'Allah. Les autres qualités, c'est les résultats. Le quatrième, qui est Ikram muslim, mon but, c'est amener les autres à ce que je suis arrivé par leur khidma, leur service, les amener à ce que moi je suis arrivé. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu lahu. T'as pas le iman si tu n'aimes pas aux autres ce que tu aimes pour toi. Donc tu as le iman maintenant, c'est fait. Tu sais ce que les autres connaissent. Tu as trouvé un immense réseau, tu veux que les autres en profitent. C'est l'expression de cette unicité en amenant les autres vers là où tu es arrivé. La cinquième, c'est la condition. Si tu n'es pas sincère, tu n'auras rien, mon vieux. Tu peux faire sortir 15 ans, tu n'auras pas un grain, au contraire, c'est l'inverse. On sait, les trois qui sont les premiers jetés à feu de Jahannam, ceux qui ont fait en apparence les meilleures actions de l'islam, le martyr, le savant et, masha'Allah, le généreux, le riche, parce que c'était pas, ils ont fait des grandes actions. Mais il manquait un point, la sincérité. Ils n'ont pas été, c'est pas qu'ils n'ont pas été récompensés, mais ils étaient les premiers que Allah jettera dans le feu de Jahannam. Donc, faisons attention, sans l'action. Et sixième, la méthode, c'est impossible
je vous dis, sauf Allah peut faire tout, mais dans nos conditions humaines, que quelqu'un puisse atteindre ça dans sa maison. Tu ne peux pas travailler sur ça, ni chez toi, ni dans la maison, ni dans la... Il faut la retraite spirituelle qui s'appelle le Khuruj, dans lequel tu t'enfonces dans ce processus pour arriver effectivement à la vérité des qualités. Et une fois que tu as cette qualité, tu vas voir en toi aujourd'hui toutes les qualités que tu as jamais entendues que tu voulais. Le Zohod, le Tawakkul, le Ihsan, le Sabr, toutes ces qualités, c'est les produits et le sous-produit d'une unité. Ils viendront toutes seules. L'essentiel, c'est quoi? Et on peut parfois se poser la question. Moi, je connais l'Ahmad depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je n'ai pas ces qualités. Et Shaitan vient, en ce sens, parfois, décourager la personne. Où en suis-je? Je suis toujours... Non. Tant que tu suis la prescription donnée par nos médecins de cœur, qui sont nos éducateurs, que ce soit durant le Khuruj, c'est ça le point duquel on va parler, comment passer le temps, et dans ton maqam, ce qu'on appelle le amal maqami, c'est un peu comme le Khuruj, c'est charger la batterie. Le amal maqami, c'est l'alternateur pour nettoyer la souillure dans la dunya qui vient de se graver, garder le capital que tu as reçu. 2h30 permet de nettoyer les souillures, 8h30 de continuer ton progression dans ton iman et ton action. C'est ça, c'est pour comprendre pourquoi maintenant il nous pousse à ça. Le monde est au bord de la connaissance, de guidée universelle nouvelle, et Allah va l'utiliser. Donc, je disais, donc, le processus dans le Khuruj et dans le groupe pour continuer notre cheminement. Et je vais dire là. Parler de la batterie et de l'alternateur. Donc nous étions dans un sujet. Donc, le processus donc de travailler les 6 points de façon à pouvoir aller. Et là, effectivement, notre vie en elle-même devient dawa. C'est là que commence la dawa, une fois que tu es acquis les questions. Ah non, on parlait où est-ce que j'en suis. C'est ça le point. On est découragé par le processus. Il faut comprendre. Tant qu'on est dans le processus détaillé par nos savants et nos éducateurs, ces arbres de qualité est en train de pousser dans le cœur. Les qualités sont là. Mais aucun arbre, tu plantes une graine, demain tu vois les fruits, c'est impossible. Il faut qu'il passe par des étapes où tu n'as rien. Il y a des arbres qui mettent 30 ans, comme les dates pour sortir dans cet arbre d'arbre. Mais il faut que le cultivateur continue, jour et nuit, été comme hiver, à arroser, mettre les engrais, même s'il ne voit rien, jusqu'à ce que, déjà, ça commence la floraison, puis les prémices, puis les fruits qui vont sortir. Pareil, il ne faut pas se décourager. Mais déjà, on peut voir les prémices de ces qualités. Si vous observez, vous faites une introspection, comment vous étiez avant de venir et commencer votre Khuruj, même avec peu de temps. Et maintenant, vous allez voir une différence. Avant, tu aimais beaucoup passer du temps, plein de temps à la musique, écouter la musique. Maintenant, tu détestes, tu aimes passer le temps à écouter le Coran. C'est ça, un grand changement. Tu passais du temps à regarder des films, et tout ça, tu n'aimes plus regarder les films. Tout ça, c'est des choses. Avant, tu avais beaucoup de difficultés, tu ne pouvais pas arrêter ton regard. Maintenant, tu as beaucoup de... Tous les changements sont en train de se faire. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas se décourager. Mais le temps qu'il faut est différent d'une personne à une autre, dépendamment de son vécu ensemble. Celui qui avait beaucoup de sueur dans son cœur va mettre beaucoup de temps à nettoyer son cœur. Il faut avant détruire pour construire. Détruire l'ancien pour construire le nouveau. Et c'est passé. Enlever ces souillures pour pouvoir construire la relation avec Allah et les qualités. Ça prendra plus de temps. C'est pour ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura 70 000 personnes qui rentreront à la Jannah sans hisab et sans azab, la première chose que les compagnons ont dit, c'est les gens qui sont nés dans l'islam, donc ils ne vont pas passer par la période d'ignorance, leur cœur est pur, ils ont bâti de suite. Nous, on était dans le temps, ça va prendre beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a Allah va nous demander des questions. Donc, c'est pour ça, le temps diffère d'une personne. Des gens vont arriver à des qualités, d'autres moins, d'autres... Mais tant qu'on est dans le chemin, nous sommes en train de progresser.
Et si on est dans le chemin insuffisant et on n'arrive pas, Allah nous le donne après la mort. Ça, c'est la seule chose. Allah, ça m'a dit, celui qui fait un chemin, il n'arrive pas, Allah le dit. Quelqu'un fait le hajj, il meurt, Allah le lève en disant la baïk Allah. Donc, il faut continuer. Et vous allez voir, Inch'Allah, au bout d'un terme, mais à condition de suivre les préceptes des éducateurs comme vous suivez la prescription du médecin. Et comprenez bien, comme je disais déjà, j'ai dit ça une ou deux fois, si vous n'avez pas confiance dans le médecin, n'allez pas chez lui, il y a d'autres médecins. Si vous ne voulez pas suivre les prescriptions du médecin, c'est chez un médecin. Il faut avoir confiance et suivre à la lettre ce qu'il commande. Et généralement, le médecin ne t'explique pas comment ça produit. C'est pas il te donne la prescription. Juste fais ça. Prends une, masha'Allah, comment on dit ça, une gélule ou une chose, matin et soir, durant 6 mois, avant les repas. Il ne t'explique pas comment ça agit. Il ne dit pas, il est constitué de chlorure de sodium qui a un effet déclencher la bile dans l'estomac, les billes de l'estomac. Il ne se casse pas la tête, il fait. Parce que tu as confiance en lui. Et c'est pour ça, toutes ces prescriptions-là, il faut les faire, même si on ne comprend pas. Et comme vous avez entendu dans la Mashwara, dans la Dunya, on comprend puis on fait. Il faut comprendre, on dit avant, tu fais. Dans le non, non, tu fais, et Allah te fait comprendre. Allah fait comprendre. Et c'est pour ceci, Allah nous conte les histoires dans le Coran, comment faire et comment on doit faire confiance à nos précepteurs, nos éducateurs pour arriver. Allah nous conte souvent dans le Coran les histoires des prophètes parce qu'il nous a voulu l'effort des prophètes. Alayhim salatu wassalam. Souvent, une histoire qui revient très souvent, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, masha'Allah, et surtout dans la vie, comment il a progressé dans son iman, de là où il était jusqu'à la finalité dans sa vie. C'est plein d'histoires dessus. Aussi, il nous compte, et ça nous concerne un peu plus dans le Khuruj, l'histoire de son voyage initiatique qui est compté dans Surat Al-Kahf, la caverne, avec Khadr. Si vous lisez cette sourate, il faut lire pour déduire un peu comment faire. Allah, comme vous savez, Moussa est 5 des plus grands envoyés d'Allah sur terre. Ces envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les 5 envoyés d'Allah sur terre, Moussa est le seul qui a parlé avec Allah. Un des 5. Pourtant, quand Allah lui a révélé que il y a encore, lui, il avait la science de la charia, les lois, on connaît 10 commandements, etc. Mais Allah lui a dit, il y a une autre porte de connaissance qui est la haqiqa, ce qu'on appelle la haqiqa, ce qu'on appelle al-ilm al-ladunni wa ataynahu min ladunna ilma. Allah dit une science que Allah préserve pour lui-même. Les savants disent la science pour laquelle comment Allah gère l'univers en réalité. Il peut donner à certains serviteurs des gouttes de cette qu'il a donné à Khadr. Et il a dit à Moussa, cette science va l'acquérir, masha'Allah, et il faut l'acquérir pour compléter ta connaissance. Et là, Moussa, premièrement, il nous donne les préceptes et les conditions de ce voyage de Khuruj, qui est le Khuruj de Moussa, notre Khuruj. Alayhi salam. Premièrement, une détermination absolue. Ce qu'on appelle une himma aliya. Il disait, pour commencer, la abraha hatta ablugha majma' al-bahrayni aw amdi huqba. Je suis prêt pour acquérir l'embouchure des 2 fleuves, la science de haqiqa et de sharia, à passer huqba, c'est une haqba en arabe, c'est 10 ans. À passer plusieurs dizaines d'années. C'est pas 4 mois, 40 jours. Plusieurs dizaines d'années. Une détermination. Je ne reviens pas chez moi avant d'être arrivé. C'est le but du Khuruj. Qui est prêt?
On va voir, hein. On termine avec le Eid, on termine après le Juma. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez acquis le but que vous êtes allé, vous allez à l'unicité absolue. Pourquoi vous rentrez? Continuez jusqu'à la quête. Donc, premièrement, une détermination. On sait pourquoi on peut. On a parlé de pourquoi on peut. Mais une détermination. Je ne reviendrai pas à la maison. Comme un des tabi'in est sorti, fi sabilillah, il est revenu combien d'années après? L'histoire est bien connue. 27 ans. 27 ans, fi sabilillah. Il avait laissé sa femme enceinte quand il est parti. Il arrive à la mosquée, derrière un jeune imam, machallah, qui fait la prière, qui fait un geste. Ah, il dit Allah, j'aurais bien. Si j'avais un enfant, il serait son place. Puis il s'en va chez lui, à sa maison. En la route, il rencontre l'imam. Ils se parlent ensemble, et, machallah, arrivé devant l'escalier, le monsieur va monter, il dit, où tu veux monter? Il dit, c'est ma maison. Il dit, c'est quoi ta maison? C'est ma maison. Il commence à se disputer, et la maman entend là-bas, il dit, oh mon fils, c'est ton père. 27 ans, qui est prêt? Aïe, 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 aïe. Allez, assieds-toi. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Donc, bon, c'est ça, être déterminé. Je sais pourquoi je sors, je sais pourquoi j'essaie de ma famille, dépenser mon argent. Je ne reviens pas avoir un. 2. 1. Détermination. 2. Je suis prêt à endurer toutes les difficultés. Sans doute. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Une très grande fatigue. C'est pour ça, les savants nous disent, se fatiguer. Fatiguer le corps, dépoussière le cœur de ses souillures. C'est pour ça, on dit le couronnement des arcanes, des piliers de l'islam, c'est le hajj. C'est le dernier qui est venu, et ça couronne, c'est la finalité. Mais notre hajj maintenant, on ne sait plus le sens du hajj. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au XXe siècle, le hajj se faisait de partout du monde, à pied ou sous des montures. Pour aller du Maroc, par exemple, jusqu'à Kaaba, on passait 6 mois de voyage. On a vu, subhanallah, j'ai vu une fois j'étais dans le Hajj, on nous a montré, enfin il y avait dans la télévision, dans la chambre, le Hajj au début du XXe siècle. On avait fait un film au début des films, c'était noir et blanc, on était passé. Les Hajjis qui venaient du sud-est asiatique, de l'Inde, de ces pays-là, combien ils mettaient? 2 ans de marche à pied. Voilà, on est montré des squelettes, pieds nus, en venant tous ces milliers de kilomètres, d'étape en étape, devant eux les brigands, la mort, les maladies, arrivant dans les villes, les villages, rencontrant les ulama, les salihin, les pieux, les awliya, et devant eux, il n'y a qu'une seule chose, quand est-ce que je vais voir la Kaaba? Et ce qu'il faisait, beaucoup, vous écoutez dans le livre, mais on ne comprend pas ça. Au premier regard de la Kaaba, il tombait mort. Leur cœur n'a pas pu supporter la lumière de la Kaaba. Parce qu'ils étaient tellement purifiés intérieurement que le voyage les a amenés. C'est le voyage, c'est pas l'arrivée à la Kaaba. Cheikh Mouchfek nous donnait un exemple. Un gros, obèse, plein de difficultés dans sa vie. On lui dit, il y a un docteur excellent qui va te guérir de tout est bon, mais tu dois traverser le désert. C'est après le désert. Il a tellement mal, il dit, je vais le traverser. Il commence le voyage. Et là, le voyage dans le désert, la fatigue, il arrive chez le docteur, il a un miroir devant, et le gars, mais il est devenu un beau gosse. Tout ça, c'est parti, c'est super. Mais c'est le voyage qu'il a nettoyé. C'est pas l'arrivée. Le voyage vers Allah. Et c'est un voyage vers Allah qui va nous nettoyer. C'est pas arrivé là-bas. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivaient, c'est ce voyage qui a tellement nettoyé leur cœur, qui devenait vraiment
un miroir qui reflète le soleil de la lumière de la Kaaba. Nous, comment est notre Hajj maintenant? On vient là, machallah. Avant tout, les hôtels 5 étoiles. Attention, hein, ne mets pas dans un 3 étoiles. Moi, je veux 5 étoiles. Avec télévision dans la chambre, avec toutes les chaînes qui viennent chez moi dans la chambre. Là, devant le haram pour que je fasse aucun effort. Je veux sortir du haram en 5 minutes et être dans le haram. Bah, attention. Et je veux manger matin, midi et soir. Hein, ça doit être inclus. Et je voyage, je vais dans l'avion. Pas de difficulté. La belle hôtesse, monsieur, vous voulez végétarien ou poisson. Tu regardes les films devant toi. Tu arrives là-bas, machallah, tu arrives à la Mecque. Et le Kaaba, après, c'est moi. Où est le souk? Parce que j'ai une liste avant de. Il n'y a pas de mujahada. Alors, voilà un peu l'état. C'est pour ça qu'on ne comprend plus le dîn en lui-même. On a une vision complètement avariée de ce qu'est le dîn, les piliers, la prière, masha'Allah. Viens ici, Saint-Mistu. Viens là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous me connaissez, vous me connaissez aussi. Je vois C'est lui qui dérange tout à l'heure. Ça, je mets-toi derrière, tu embêtes tout le monde. Allez, va derrière. Vous me connaissez, vous me connaissez. Je te connais à toi aussi. Va à côté de Abel Kabir, cela te tenir. Donc, deuxième condition, être prêt à endurer les difficultés. C'est pour ça qu'ils me disent, marchez à pied. Faites à pied. Les pieds, c'est les pieds des prophètes, ils disent, ça fait relever la colère d'Allah, ça vous donne une force. Faites-le à pied. Et c'est pour ça, nous, on est habitués, on ne peut pas. Faites à pied. Au moins l'élément de vie. Si vous faites toutes les choses à pied, faites. Sinon, en partie. Et bien, je dis, au moins vous rentrez dans la ville à pied, vous sortez de la ville à pied, et vous faites des efforts dans la ville à pied. Ça, vous donnez. Vous allez voir, ceux qui ont essayé à pied, ils peuvent nous dire, est-ce que c'est la même chose? Qui a essayé à pied récemment? Est-ce que c'est la même chose? C'est un autre goût. Ça change complètement la donne, si vous allez à pied. Donc, faites à pied votre rouge, masha'Allah, au moins élément de pied. Faites introduire pour avoir ce point-là de vous fatiguer. La fatigue du corps, des poussières de cœur. Khadr est un inconnu, nakira en arabe. C'est pas quelqu'un de connaissable. Allah n'est pas connaissable, il y a une grande amama, une barque qui traîne par terre. C'est pas ça les conditions, pas du tout. Dans l'histoire, quand Allah nous compte, nakira, c'est un signal que Allah a donné à Moussa quand l'endroit où le poisson qu'il tenait dans le bocal saute, cet endroit-là, c'est cet homme qui est à côté. C'est pas, ça peut être un homme normal, ça peut être, et ainsi, celui qui va avec les conditions requises que je viens de citer, Allah lui donnera dans ce khorou son khadr, qui lui donnera une ouverture de cœur impensée dans ce qu'il cherche. Ça peut être un rêve, ça peut être une rencontre d'une personne, ça peut être un événement dans sa vie, mais Allah va l'ouvrir encore. Donc, mais c'est inconnu. Chacun dans son voyage, dans son périple de voyage, s'il est sincère, s'il suit les deux règles que je viens de citer, il aura des événements qui lui diront de bien. Avec cette. Et là, si tu reconnais ton éducateur, voilà. La première chose que Moussa alayhi salam a dit à Khadr quand il l'a rencontré, quand il lui a pas dit Hal usahibuka. Il n'a pas dit est-ce que je peux t'accompagner. Il a dit Hal attabi'uka. Est-ce que je peux te suivre? Qui suit qui? Le petit suit le grand. L'élève suit son prof. Le serviteur suit son maître. Ça veut dire qu'il y a une négation de soi essentielle dans le Khuruj. Celui qui vient au Khuruj avec son nafs, il sera voilé. L'ancien qui vient avec son ancienneté, il sera voilé par son ancienneté. Le alim qui vient avec son ilm, il sera voilé par son ilm. Le dhakir qui vient avec son zikr sera voilé par son zikr. Le riche qui vient avec la richesse sera voilé par sa richesse. Il faut se déposséder, enlever les makhit comme on fait dans le hajj et mettre son linceul. Le hajj, tu enlèves tout.
pour qu'il n'y a plus de distinction. Donc, et ça, celui qui vient avec son nafs ne pourra pas profiter. C'est pour ça, une introspection, je laisse derrière ce que je suis, ce que je pense être. Et je viens, c'est pour ça, et j'ai dit, soyez comme, dans le Coran, comme le mort dans les mains de celui qui est en train de vous laver. Laissez-vous faire, obéissez. Ne mettez pas votre pensée, tête en action. Ce chemin-là est un chemin où il faut s'oublier. La première condition que Allah a dit à Moussa, alayhi salam, quand il a commencé son cheminement à la rencontre d'Allah, avant l'événement du bâton, il lui a dit, Ya Moussa, ikhla'na alayka innaka bilwadi muqaddasi tuwa. Les savants disent, enlève tes sandales. Là, les sandales, ça veut dire hawluka wa quwwatu. Ce dont tu tenais ton pensée, ton savoir, ta façon, ton intelligence, laisse-les derrière. Tu es dans la vallée sacrée, tu es dans le cheminement vers Tuwa en arabe. Tawa en arabe, ça veut dire aller très vite. En laissant tes sandales, laisser tout ce que tu étais, tu pourras aller très vite vers Allah. Si tu restes avec ça, ça sera un handicap. Si tu veux penser, agir, raisonner, ça ne marche pas avec Allah. Laisse-toi et abandonne-toi à Allah. Comprenons le sens caché parfois des versets coraniques. Donc, il faut savoir se délester de soi-même comme premier pas dans l'autre. Ne venez pas avec votre nafs et avec ce que vous êtes. Puis, il a énoncé 2 règles essentielles dans le Khuruj, sans quoi vous ne pourrez pas profiter. Satajiduni insha'Allah sabira wa la a'siya laka amra. Tu me trouveras insha'Allah patient et obéissant. C'est 2 règles essentielles. Celui qui n'est pas patient ne pourra pas rester. Patience contre quoi? Ton nafs, tes vieilles habitudes, ton shaitan, ton savoir, moi je vais faire comme ça. Toute la patience. Patience parfois contre l'environnement qui est difficile, dormir par terre, il y a des gens qui ronflent à côté. Patience. Nous étions au Bangladesh, ça, je pense, 76, 77. Il est parti dans le groupe avec nous de France, un frère. Nous sommes allés on nous a donné en Nusra un frère qui s'appelle Ghulam Baï, je me souviens. Un monsieur gros. Et la nuit, quand il ronfle, j'ai jamais entendu, la mosquée tremble. Voilà, quand tu l'entendais, la mosquée, tu as peur que ça s'écroule. Tellement son ronflement est fort. Ce qu'on entend là, c'est vraiment des gentils. Donc, et le frère, qui est avec nous de France, un jour, 2 jours, le 3e jour, il a une crise. Comment dire, une crise, il s'est levé tellement il était, et il est passé sur le Ghulam Baï qui était endormi avec le box, ils nous ont écouté tout, juste son visage, On apprend. Si on arrive quelque chose dans le Khuruj, c'est d'Allah pour m'apprendre la patience. La patience est la qualité base dans toutes les qualités. Tu n'as pas de patience, tu n'as aucune base. Tu n'as pas de base. Toutes tes qualités ont une base de patience. Zohd, basé sur la base. Tawakkul, sur la base. Ihsan, sur la base. Tout est sur le patience. Tu n'as pas de patience, tu n'as pas de qualité. C'est pour ça Allah vous envoie dans le Coran des moments où tu veux être patient. Souvent on dit, nous sommes dans l'impatience, on sommes dans un monde d'impatience. Nous sommes G3, maintenant G4, G5, peut-être G6. Plus vite. Une fois, un frère, il venait de province, il a pris le métro pour venir au Markaz. Et il m'a dit, quand j'ai vu, je suis monté, il vient de province, la vie est beaucoup plus calme chez vous. Et il a vu tout le monde courir dans les métros. Il dit, il y a peut-être un feu, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est l'habitude, là, tout le monde court. Donc,
c'est la vie d'impatience. Donc, il faut réapprendre la patience. Et c'est pour ça que vous allez dans la vie qu'on appelle de tarbiya d'éducation. Là, vous devez apprendre. Il dit, attendez, on va venir dans une demi-heure. Une demi-heure, une heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Après 5 heures, viens tranquillement. Machallah. Nous, on bouille dedans. C'est pour nous apprendre la patience. S'il y a des événements qui viennent, c'est pour nous apprendre la patience. La patience, c'est la première qualité. Et on dit, comme ce qu'on disait ce matin, le plus grand éducateur, c'est qui? Votre épouse. Ah, vous devez apprendre la patience avec elle. Ceux qui sont mariés le savent bien. Et ceux qui sont pas mariés, il faut qu'ils le savent avant de se marier. Ils se préparent. C'est pour ça, Allah rend l'épouse souvent une semaine par mois différente, coléreuse, nerveuse. Il faut apprendre la patience cette semaine. C'est une semaine d'éducation par mois pour toi que tu apprennes la patience. Une semaine aussi, mais mois. Donc apprenons un peu. Tout devient éducateur pour celui qui cherche l'éducation. Donc, patience et obéissance. On sait obéir maintenant, mais à notre nafs. Comme je parlais ce matin, surtout les générations actuelles en France, nous sommes les enfants de la Révolution française, avec les thèmes liberté, je suis libre, je fais ce que je veux, quelle obéissance, comme disent certains, ni Dieu ni loi, je fais ce que je veux, je suis libre dans la vie, je fais tout ce que je veux. Liberté à tout point de vue. Liberté, égalité, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas de chef. Moi, je suis le chef de tout le monde, et fraternité aux autres. Ça ne marche pas. Il faut ôter toutes ces notions qu'on a apprises et revenir aux notions de base. Obéissance. Du amir, obéissance des usul, obéissance, masha'Allah, des tarkib qu'on a, apprendre l'obéissance. Sans ruser, hein. Parfois on ruse pour échapper l'obéissance en trouvant des excuses et tout ça. Avec Allah, on ne ruse pas. On ne peut pas ruser. C'est le seul. Oh, nous sommes fils là. C'est lui le patron, c'est lui l'éducateur. Le amir, la shura, la décision, tout ça, c'est juste des intermédiaires. Mais c'est Allah le vrai éducateur. Il sait très bien si tu ruses, il sait très bien pourquoi tu ruses. Puis, Khader a ajouté encore une condition. Là, tas'alni an shay. Ne me demande aucune question. Vous voyagez avec moi? Aucune question. Tu restes. Imaginez une classe où les enfants, où les élèves viennent, ils sont interdits de poser des questions et le prof ne parle pas. Ils se regardent durant 1 heure et puis ils s'en vont tous. C'est quoi ça? Ça, c'est l'enseignement. Et j'ai parlé qu'il faut bien savoir discerner entre enseignement et éducation. L'enseignement, c'est la collection des informations dans le disque dur du cerveau et de la mémoire. On sait en toutes sortes d'enseignements, tout ce que vous voulez. Éducation, c'est le cas. Là, nous sommes notre siècle et le siècle, il n'y a plus d'éducation à l'enseignement. Avant, dans l'islam, l'enseignement était toujours couplé à l'éducation. C'était un éducateur qui a enseigné aux élèves les préceptes du din de Shara. Maintenant, on a séparé. La séparation, il n'y a plus. De toute façon, on a pris le système occidental dans le monde musulman. Et maintenant, même les universités islamiques, doctorat, magistère, maîtrise, masha'Allah, et masha'Allah. Et l'éducation n'existe pas. C'est pour ça beaucoup de ces ulama sortent avec l'orgueil. On connaît les gens qu'on ne peut pas coffrer, parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation. Donc, je parlais d'éducation avec les enfants à la maison, et l'éducation se fait sans parler, avec l'environnement et l'ambiance. Créer l'environnement d'éducation à vos enfants pour les préserver de tous les maux qui vont. Mais donc, c'est pour ça, dans l'éducation, ce n'est pas de la parole. Donc, il ne me demande pas de questions. Et là, Moussa alayhi salam, Allah nous compte 3 épisodes auquel Moussa n'y comprend rien. Lui qui est un des plus grands, 5 des plus grands envoyés d'Allah, lui qui a la connaissance, mais il ne comprend rien de ce qui se passe.
crever le bateau pour des gens qui ont fait du bien, laqad ji'ta shay'an imra. Tuer le garçon, un jeune garçon qui n'a rien fait, laqad ji'ta shay'an nukra, quelque chose d'abominable. Puis faire du bien à ceux qui nous font mal, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais il y a un point. Lisez bien le Coran. Qu'est-ce que Allah, même si Moussa, par sa nature humaine, est connaisseur de Sharia, il réplique, dès qu'il voit laqad ji'ta shay'an imra, il lui dit la tu'akhizni, excuse-moi. Après, par instinct professionnel, tu dirais, parce qu'il connaît la charia, il dit c'est pas bon ce que tu fais, mais de suite il dit la toi, excuse-moi. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tu as raison, moi j'ai pas raison. Il faut avoir cet instinct en bord des éducateurs, parce qu'on comprend pas, c'est pour ça on dit on fait puis on comprend. Quand on s'élève dans le degré spirituel, et ce que je vous ai expliqué, l'œil interne de la Basira s'ouvre, on comprend ce que nos éducateurs, ils sont à ce degré, ils ont compris. Mais tant que notre Basira n'est pas à niveau, notre niveau spirituel, on ne va pas comprendre. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose que tu vas voir par toi-même, par ton œil intérieur. Mais on accepte, on a confiance en nous. Si on n'a pas confiance, c'est pas la peine. Et toujours, si je n'ai pas compris, c'est pas eux, c'est moi qui n'ai pas compris. C'est pas eux qui font. Et cette confiance, il faut qu'on l'aille. On raconte dans les histoires, pour comprendre, qu'il y avait un homme pur, simple, qui cherchait de s'approcher d'Allah. Il a entendu d'un grand éducateur dans un pays lointain qui donne la méthode d'approcher d'Allah. Il est parti vers lui. Or, ce cheikh, en apparence, était quelqu'un de corrompu en fait. Mais il utilise ça comme métier. Il y en a. Khouzabalat, des gens qui font. Ça existe, ça. Si vous allez. Donc, il était là, il faisait. Et les gens donnaient là, les gens donnaient. Et généralement, la règle avant, dans l'éducation, est-ce que les nouveaux qui venaient, ils passaient au moins, en moyenne, dans les règles d'avant d'éducation, 3 ans dans la khidma, en service. Cuisine, amener le bois, surtout dans l'époque, il n'y avait pas des toilettes. Et ils prenaient les choses, les selles étaient dans plein de choses. Le chef, quand il a vu, enfin le pseudo-chef, quelqu'un qui l'a vu, marhaba, marhaba, il va dans la khidma. Il était super content. Il m'a accepté, alhamdoulilah, et il s'est donné plein dans la khidma, en espérant un jour qu'il va l'accepter et l'initier. Il s'appelait Abdel Wahid, ce jeune homme-là. Il passait dans une khidma sincère, propre. Et ce cheikh qui était corrompu, le soir, il avait des copains qui venaient, ils buvaient avec des femmes, des trucs comme ça, le soir. Et un de ses copains s'appelait Abdel Wahid. Alors, le jeune Abdel Wahid, enfin le garçon, un jour, il me dit, peut-être mon maître a besoin de quelque chose, je vais pas taper à la porte. Qui est-ce, Abdel Wahid? Rentre. Il est rentré, il a vu toutes les choses qui sont dedans. Son cœur n'a pas changé. Il a dit, il est dans un état que je ne comprends pas. C'est pas mon niveau. Il a gardé son sens de pureté de cœur envers son maître. Là, nos maîtres sont des bêtes pures, il faut garder. Mais là, c'était. Et avec ça, Allah, qui est l'éducateur suprême, a ouvert son cœur en ce moment à cause de sa sincérité, de sa pureté de cœur. Et il lui a fait comprendre les réalités des choses qui sont. Donc, on raconte ce genre d'histoire pour comprendre, garder dans toutes circonstances, nous on ne va pas voir des choses comme ça. On ne va pas nous aboutir pour rentrer dans une chambre, voir des choses comme ça. Mais même si on voit des choses qui nous dépassent, il ne faut pas mettre en cause les éducateurs, mettre en cause notre malcompréhension, notre niveau à faire. C'était pas important. Et c'est ce que Moussa nous a appris, alayhi salam, avec Khadir. Le degré de Moussa est plus grand ou Khadir? Sans le moindre, tous nos savants dans l'islam sont d'accord que Moussa est d'un statut beaucoup plus grand. Pourtant, il s'est su se remettre. D'un côté,
plus bas, je te suis, je sais pas, je t'accompagne. Il a su, quand il voyait des choses, il se remettait lui en question. Pas Khadiran, parce qu'on leur dit c'est ton éducateur dans cette période. On ne se met pas l'éducateur en question. On suit les préceptes et Allah, avec le temps, nous fait comprendre le pourquoi. On le comprendra, Inch'Allah, comme Moussa alayhi salam, quand il a compris et Khadir lui a expliqué, il a trouvé que c'était bon. Tout ce que c'est devenu n'est que du bon. L'apparence du mal n'existe pas. Allah crée les circonstances en apparence mauvaises, mais en fait elles sont bonnes. C'est pour ça Allah dit dans le Coran Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ne détestez pas quelque chose quand il y a le bien pour vous et n'aimez pas quelque chose quand il y a le mal pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Pourquoi il a mis cette condition? Toujours la certitude dans le cœur, comme je l'avais expliqué avant, que tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Le hadith, je le répète, que j'ai cité, c'est un hadith qu'il faut vraiment l'avoir par cœur et votre vie changera. Si cet hadith, vous le mettez dans votre cœur, vous y croyez, votre vie va complètement changer. Le hadith dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا قَضَى اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ. Par Allah, Allah ne décrète jamais ma illa en arabe adatu hasrin wa istisna. C'est impossible que Allah décrète quelque chose pour le mu'min sans que ce soit pour son bien. Impossible. Mais le bien, nous, qu'est-ce qu'on connaît le bien? Le même, oh, quelqu'un rentre et dit voilà 5 000 euros. Ah, machin. C'est ce qu'on prend le bien. Mais le futur, de la akhira, de la dunya, ça on comprend pas. C'est pour ça, masha'Allah, avoir cette quiétude dans le cœur, que tout ce qui m'arrive est d'Allah et de bien, ça c'est une chose essentielle à développer dans notre relation avec lui. J'ai donné l'exemple ce matin de Moussa alayhi salam aussi, parce qu'Allah nous compte surtout l'histoire de Moussa, comme masha'Allah, il est arrivé la mer devant lui, les armées de Pharaon autour d'eux, et toute quiétude. Quand le peuple d'Israël dit, ça y est, nous sommes pris, inna la mudrakou, de suite il répond, kalla, inna ma'ya rabbi sayan. Non, avec moi, il y a Moussa, il va nous guider. Et si on demande au Moussa, allez, dis-nous comment, allez. Là, la mer, il dit, je ne sais pas, mais j'ai confiance. Allah lui donne, et c'est ainsi le mu'min qu'il arrive à cet état. Allah lui donne une issue de là où il ne s'attend pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il a fait un makhraj, une issue à Moussa. Il nous fait dans les situations impossibles une issue à laquelle on n'aurait jamais pensé, surtout quand on arrive dans un état de désespoir où on dit Allah. C'est quoi l'état où Allah c'est lui qui répond à celui qui est dans le besoin absolu. C'est quoi le tirage? Un élève voyageait avec son éducateur sur une barque dans la mer. L'élève ne savait pas nager. Il insistait auprès de lui. Donne-moi, s'il te plaît, apprends-moi le secret de la connaissance d'Allah, le grand monde. Il insistait. Et le cheikh se détournait. Il insistait tellement, quand il a fini par insister, il l'a pris et il l'a poussé dans la mer. Tombé, il ne sait pas nager. Il a commencé à crier ah cheikh. Et j'ai retourné sa tête. Quand il a fini avec le cheikh, il dit Ya Allah. Il dit voilà le mot. Tu n'as plus aucune pause, aucune personne. C'est là que la puissance. Mais quand tu as plein de choses dans ta tête, tu es soucieux. C'est pas un doigt qui va. Sachons faire bien nos doigts ce soir. Les doigts, c'est là où il n'y a rien qu'Allah dans le muttar, dans le besoin absolu. Plus de causes. Les causes n'existent pas. Le cheikh me tourne le dos. Ça, c'est là, effectivement, qu'on peut demander à Allah et Allah exauce. C'est ce genre-là qu'Allah aime. Et c'est là qu'il exauce. Quand tu n'as plus de recours que lui. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم
Kuzibu atahum. Quand les Rusul, les envoyés, sont maintenant désespérés. Et on dit, ça y est, c'est terminé, l'aide d'Allah. C'est au moment de désespoir absolu où il n'y a plus dans notre cœur que Allah. C'est là les moments du dua. C'est là le grand nom d'Allah duquel on dit, on lui demande. C'est ce que les savants disent. C'est dans le moment où vraiment tu es dans un état et ta confiance et tu cries Allah, c'est là que Allah donne à ces moments-là. C'est pour ça que nous, on ne connaît pas, on est tellement dans le matériel qu'on n'arrive pas à se débarrasser dans nos têtes et de nos cœurs. Et c'est dans les circonstances difficiles qu'on doit aller d'Allah. Donc, il y a une heure encore devant. Vous êtes fatigué? Non. On connaît avec des petites belles histoires comme ça. Ça égaye un peu l'horizon avec les... Donc, mes très chers frères, où est-ce que nous étions? Tout simplement, notre voyage initiatique, c'est un voyage initiatique dans lequel nous sommes pour arriver à la connaissance d'Allah, c'est la finalité, et être ce qu'il veut de nous qu'on soit. Mais qu'est-ce que Allah veut de nous qu'on soit? Quel est l'objectif de cette communauté? Pourquoi Allah l'a créée? Les autres communautés n'avaient qu'un seul moyen de s'approcher d'Allah, l'adoration. Et que veut dire adoration? Allah dit, et énonce dans le Coran le but de notre création, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. L'ibada, c'est traduit malheureusement en français, les traductions ne sont jamais parfaites, pour m'adorer. En fait, le langage arabe étant le langage sacré est intraductible en soi. Beaucoup de mots sont intraductibles. C'est pour ça, si vous voyez le livre de Coran qu'on a, donne-moi là, juste là. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Donne-le-moi. Donne. Qu'est-ce qui est écrit? Du sens de ses sens. Le Coran, sens du Coran. Jamais traduction de ça pour ça. Donc, les mots de la racine arabe sont très riches. Ibada en arabe, il y a plusieurs mots. Ibada, abdiya, ubudiyya, plein de mots dont la racine est le mot abd. Tous ces mots qui sont différentes formes du mot abd. Le abdiya c'est une forme, la ubudiyya c'est une autre forme, la ibada c'est une autre forme, et d'autres sens qui sont dedans. Donc, ce mot abd, c'est quoi abd? Serviteur. Esclave. On ne connaît plus le sens esclavage. Mais dans le temps, c'est pour ça Allah a créé les esclaves pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est l'esclavage à Allah. C'est pour ça Allah a créé les rois pour qu'on sache qu'est-ce que c'est que la royauté divine. On comprend dans notre tête, avec les matériels, les choses, ce que Allah veut qu'on agisse avec. Donc, l'abd, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est celui dont la vie entière est dédiée au service de son maître. Une fois, on raconte Abdullah ibn Mubarak, un cher esclave. Il dit, quel est ton nom? Il dit, le nom que tu me donnes. Qu'est-ce que tu sais travailler? Le travail que tu me donnes. Qu'est-ce que tu aimes manger? Le manger que tu me donnes. Comment tu aimes t'habiller? L'habit que tu me donnes. Qu'est-ce que tu souhaites? Il dit, est-ce que le serviteur, l'esclave, a d'autres souhaits? Que son maître soit satisfait de lui. Il dit, va, je te libère pour Allah. Tu m'as appris le sens de l'esclavage et de la servitude. Donc, notre vie est dédiée à lui. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Toute ma vie, mes prières sont dédiées à Allah. Ma vie est pour. Donc, le abd, donc abdiya, être le serviteur, la vie dédiée, consacrée, ce qu'on appelle la consacration à Allah et ce que Allah attend de moi. Qu'est-ce que Allah attend de nous? Il y a les piliers de l'islam qui sont tout simplement les bases. C'est des devoirs de faire. La prière, le jeûne, l'hajj, la zakat, c'est des devoirs. Mais quel est l'objectif de la vie? Pourquoi Allah, qu'est-ce qu'il attend de nous? Quel est notre moyen de s'approcher de lui? Les autres communautés n'avaient qu'un seul moyen, l'adoration. Ça veut dire transformer leur vie à travers les prières, les actes d'adoration, de charité, etc.
Mais Allah a donné à cette communauté un objectif qui n'a pas été en aucune des autres communautés avant nous, et que sans cet objectif, notre ibad à Allah n'est pas complète. Notre servitude à Allah n'est pas complète, parce qu'Allah nous a désigné, il a désigné ce métier, kuntum khayra ummatin. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a jamais sorties à l'humanité, à cause de la députation, pas de l'adoration. L'adoration, donc, c'est Abdi, donc nous sommes les serviteurs d'Allah sur terre avec des missions. La communauté entière des musulmans sont tous cette communauté choisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi chacun dans la place qu'il veut. Comme dans la cour royale. Chez un roi, la cour du roi, elle est constituée de plein de personnes. Tous sont serviteurs du roi, depuis le premier ministre jusqu'au balayeur, jusqu'au gardien. Mais chacun il l'a mis dans un rôle, tout simplement. Et s'il veut se satisfaire le roi, il doit exceller dans le rôle que le roi lui a donné. Le cuistot en faisant de bons mets, le gardien en faisant une bonne garde, le premier ministre en faisant le gérant, et, machallah, tous, on les appelle serviteurs du roi, mais leurs degrés sont très différents. Le premier ministre était différent du balayeur. Tous sont ça. Ainsi, dans la Ummah, tous les musulmans sont les serviteurs d'Allah. Et Allah a placé chacun dans l'endroit. Lui, il veut la prière, 5 prières, ça suffit. Je ne veux pas plus que ça. L'autre, il a placé dans le zikr. D'autres, ce qu'il a mis, Allah, ce qu'il a mis dans son cœur, c'est-à-dire que c'est kullun muyassarun lima khuliqala. Chacun lui a facilité ce dont il a été créé. Allah dit. Donc, c'est pour ça qu'on trouve des gens qui sont dédiés. Moi j'ai connu une personne décédée, rahmatullah alayh, dont dans son cœur, c'est aller tous les ans au Hajj. Il finissait le Hajj toute sa vie, il a fait tous les ans le Hajj jusqu'à ça. C'est ce qu'Allah lui a fait comprendre. Ce qu'Allah nous a fait comprendre, pourquoi on est réunis ici. Qu'est-ce qu'on a compris? L'objectif que notre maître veut de nous. Il nous a fait comprendre ce que la plupart des gens n'ont pas encore compris. Le degré le plus haut, la députation prophétique, c'est le plus haut degré que puisse être dans la cour royale. Après les prophètes, c'est le premier ministre. Tout simplement. Donc, la satisfaction d'Allah ne vient que si on se dédie dans ce qu'il nous a fait comprendre. Surtout, il nous a honoré de donner cette compréhension qu'il n'a pas donnée à beaucoup de musulmans. C'est pour ça que j'ai dit une fois, moi, je suis jaloux, pas jaloux au sens du bon terme, quand je rentre à la mosquée, et je vois ces moussallines qui font les 5 prières à la mosquée. Allah me fait comprendre, je veux de vous compris les 5 prières. Ils le font. Moi, je n'arrive pas à faire ce qu'Allah. Ce qui m'a fait comprendre, la députation prophétique, c'est les prophètes qui le faisaient. Avec tout ce que je fais, tout ce que je peine, je n'arrive pas à le faire. Donc, l'objectif qui nous réunit ici, c'est de comprendre ce que, si nous, Allah, c'est une élection, une sélection d'Allah. Chacun qui est un élu parce qu'il lui a fait comprendre ce qu'il attend de nous et ce qu'il a fait de nous en personne et en communauté. Masha'Allah, la meilleure des communautés, c'est la députation, c'est ce degré-là. Pas les prières. Les communautés d'avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y avait des gens avant vous qui priaient Allah 500 années sans jamais un clin d'œil des autres. Ça, qui est capable. Donc, ils ont fait plus que nous. Mais la distinction est venue avec ça. Donc, on est sorti apprendre ce métier. Cet effort et le travail de la prophétie pour les non-prophètes. Apprendre comment faire. Ce khourouj, c'est un peu pour nous apprendre comment le faire. Actuellement, il y a des bouquins qui donnent anglais pour les nuls, arithmétique pour les nuls. Là, c'est le travail des nuls que nous étions pour nous amener pour le travail de la prophétie. Donc, pour apprendre ce travail, et donc, à la mesure qu'on se dédie à ce que Allah nous a fait comprendre qu'il attend de nous, qu'on appelle ça, en arabe, le taqwa. Et les promesses de taqwa sont infinies. Lisez le Coran.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui a le taqwa d'Allah, il donne une issue à tous ses problèmes, il donne ses besoins. Tu as besoin de te marier, donne une femme, tu as besoin d'une voiture, donne une voiture, tu as besoin tout ce que tu as besoin, de là où tu ne t'attends pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Il fait toutes ses affaires faciles, là où les gens peinent, tu fais facile. C'est le baraka de taqwa. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les gens des villes avec la taqwa, on avait les barakas dessus leur tête, dessus le pied, les enveloppes dans la main. Tout ça, c'est des résultats. Taqwa, la plus belle définition que j'ai entendue, il y a beaucoup de définitions, mais la plus belle, c'est faire ce que Allah t'a fait comprendre qu'il attend de toi, malgré les difficultés et les barrières. Allah mettra des difficultés. Est-ce que les gens pensent qu'on se dire nous sommes mais ça a été trouvé? Allah nous aide. Tu prétends, Allah te met. Mais tu vas, quand Allah voit que tu vas malgré les difficultés, malgré les barrières, malgré les obstacles, une chose en tête, comment faire ce que Allah m'a fait comprendre qu'il attend de moi, c'est le taqwa. Le taqwa des petites choses aux grandes choses. L'objectif de la vie, la députation, donc ma vie maintenant est complètement, on a parlé de ça beaucoup dans cette mashwara, consacrer sa vie à la députation, parce que c'est ce que Allah attend de nous, c'est ce qui va nous élever au plus fort, au plus geste quotidien. Tu marches dans la rue, tu vois une fille, tu baisses le regard, attends de toi, Allah, tu baisses le regard, c'est le taqwa. Donc, des petites choses aux grandes choses, ce que Allah t'a fait comprendre qu'il attend de toi, à tout moment tu le fais, surtout dans l'objectif de la vie, qui est tout simplement dédié à cette vie. Et celui qui te donne, Allah lui donne. À la mesure que tu donnes, Allah te donne et te fait comprendre. Donne un peu, tu auras un peu. Tu donnes beaucoup, Allah te fait comprendre. Et plus tu comprends, plus tu agis en conséquence. Donc, Inch'Allah, c'est pour ça que le Messie dit maintenant, il a dit, le chef dit, si vous donnez à cet effort son dû, Allah a caché en lui, en cet effort, la guidée de l'humanité pour le siècle à venir. Propre. Du, deux. Nous sommes devant la guidée de l'humanité. On voit les prémices. Nous qui sommes déjà âgés, on voit comment était la France et le monde, et que maintenant, c'est pour nous aussi éclatant que le sol, c'est clair. Il y a une guidée universelle qui est en train de s'installer, que rien ne peut arrêter. Mais un des agents d'Allah, c'est le temps, c'est pour ça qu'il continue pour les siècles à venir. Combien de siècles sont passés depuis le début c'était faux de renouveau du dîne? Un siècle. Combien reste? On a vu dans ces 50 années ce qu'on n'aurait jamais imaginé dans nos rêves les plus fous. Si vous donne Allah la vie dans les siècles à venir, vous allez voir que encore vous n'aurez jamais imaginé. Le Michel disait, maintenant vous êtes content, il y a Michel qui vient en islam, vous êtes content, vous allez entendre un jour où les nations rentrent dans l'islam, les pays rentrent dans l'islam. La guidée d'Allah, rien ne peut l'arrêter. Le train est en marche, et ses débuts, c'est dans sa finalité et dans ses débuts. Mais le temps est un agent. C'est tout ça, c'est clair. Mais celui qui veut être le dû, c'est quoi le dû? Cheikh Youssef aussi a expliqué dans une autre parole qu'il a dit dans ce mot, celui qui voudrait être intermédiaire de la guidée de l'humanité, il faudrait qu'il consacre la moitié de son temps, la moitié de ses biens, de son argent, sinon le tiers minimum. Les compagnons, les prophètes ont donné tout. Nous, avec nos faiblesses, Allah accepte de nous le tiers, 4 mois par an, 8 heures par jour et 15 jours et 10 jours par mois, qui est prêt. Faites l'intention. Ce que je vous dis, et je répète ça, et je termine avec ça. Allah, ce qu'il veut de nous, c'est accepter. Qu'on accepte dans nos cœurs. Comme j'ai dit, on refuse rien qui vient de nos éducateurs. Ça vient de nos éducateurs. Le plus idiot, c'est celui qui se ferme la porte qui vient lui-même. Si tu l'acceptes, c'est pas ton moment, c'est pas non. Aussi difficile que puissent être tes circonstances familiales, professionnelles, t'as pas de temps, t'as de la maladie, tes enfants sont tels, ta femme est telle, pas de mal. Mais j'accepte. Qui est prêt à accepter? 2. Donner la limite de ce que tu peux. Allah ne demande pas plus que ta limite. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu peux 4 heures, donne 4 heures. Tu peux 4h30, donne 4h30.
Cette limite, il n'y a que toi et Allah qui la connaît. Personne d'autre. Mais il faut arriver à la limite. Un enfant, je donne souvent cet exemple, et de 4 ans, voyage avec son père, un long voyage à pied. Il marche jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Là, le père le prend, le met sur ses épaules et l'amène. Voilà, il est là. Tu vas dans un grand magasin, la porte de dehors elle est fermée. Tu dis, elle est fermée, tu reviens, miskin, tu avances, elle s'ouvre elle-même. Mais quand tu arrives à la limite où il faut, tu as un sentiment, tu vas pas suivre. C'est pareil, Allah va donner arriver à nos limites de ce qu'on peut donner. Pas plus. On ne demande pas plus qu'on ne peut. Donc, c'est vrai arriver à ces limites. Donner tout ça. Et troisièmement, Ya Allah, voilà ce que j'ai. Donne-moi ce que tu as. Voilà ce que j'ai. Donne-moi ce que toi tu as. Et vous allez voir comment Allah vous dit des fois au tiers, au moitié, c'est plus. Il y a des gens que Allah lui a permis de se consacrer. Et quand j'étais à Nizamdin, souvent je voyais la même personne qui était en malade, une personne âgée. Chaque fois, je dis, mais tu vas jamais à la maison? Tu n'as pas une maison? Je dis, oui, j'ai une femme. Mais tu ne vas pas? Je dis, si, j'y vais. Comment? Il n'a pas voulu. Il a insisté, il m'a dit, bon. Je dis, moi je vais, durant l'année, 3 jours après Mashwara. Bon, ça c'est pas pour vous. Vous êtes âgé, c'est possible. Quand on est prêt on doit voyager, il faut être à l'aéroport à temps avec tout prêt. Il n'y a pas de meilleur aéroport qui est complètement dédié au service dédié. C'est ce qu'il a compris. Avec Mashwara, donc c'est même 3 jours avec Mashwara pour que ça soit toujours dans l'ambiance. Bon, ça, Inch'Allah, quand vous serez, Inch'Allah, quand Allah utilise tous dans ça. Mais il faut savoir progresser dans cette dédication à Allah. Notre vie entière est faite que pour ça. On nous a créés que pour ça. Dédié, comme l'esclave, dédié au service de son maître, notre maître c'est Allah. Donc, il faut savoir progresser dans cette vie. Et c'est pour ça les messieurs disent, habituez-vous à le faire. Dans votre vie normale, au lieu de prendre votre centre de vie, votre maison, prenez votre centre de vie, la mosquée d'à côté. Quand vous allez travailler, sortez de la maison, commencez par 2 rak'ah à la mosquée, demandez à Allah et partez travailler. En revenant, commencez par la mosquée, faites 2 rak'ah, Allah remercie-le, et revenez à vous. Faites de votre vie le centre. Et ça, c'est avec les compagnons, leur vie était là. Et quand il est demandé, c'est là qu'il est. On connaît bien l'histoire. Et quand la demande vient, il sortait de là-bas. Il ne revenait pas à la maison. Et un jour, un compagnon qui est revenu pour informer sa femme qui sortait de celui-là, et a commencé à pleurer. Il dit, mais t'en fais pas, on s'en va juste dans une mission éducatrice, juste à côté, on revient dans... Je dis, pas pour ça. Tout le monde est parti de la mosquée qui est venu me voir. C'était l'état d'esprit où ils étaient. Ils étaient formatés par le prophète à la façon des prophètes, ça veut dire à la vie bénie que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ça. Moussaadin, Inch'Allah. Là, c'est une première, Inch'Allah, les hidayats continueront demain. Il y aura les hidayats finales, Inch'Allah, pour les groupes qui sortent dans la matinée. Et après ça, vous pourrez partir, Inch'Allah, à partir de ça. Donc là, c'est un temps béni. Nous sommes au Ramadan. Et on sait qu'il y a un doigt absolument accepté par Allah, surtout au moment de casser le jeûne. Profitez, terminez vos askars. Durant le mashwara, on n'a pas pu vraiment se donner à nos amal infiradi. Et amal infiradi, pas loin plus que ça. On a encore 5 minutes avant de vous laisser. C'est quoi amal infiradi? Dans le Coran, il y a 2 sortes d'amal. Ce qu'on appelle amal ijtima, c'est-à-dire collectif, comme cette assise, les bayans, les jaoulas, le manger, dormir, tout ça, c'est des amal collectifs. Et un temps pour l'amal infiradi, ça veut dire entre toi et Allah. Dedans les lecture de Coran, dedans les askars prophétiques, dedans les doigts, dedans donc tous dans l'apprentissage à beaucoup de choses. C'est le temps infiradi. Dans le temps, au début, on passait beaucoup de temps infiradi. On nommait au nouveau un ancien ou quelqu'un qui connaît le Coran, un qui ne connaît pas avec lui, pour lui apprendre à lire le Coran bien, un qui connaissait, qui est venu pour la première fois, il va apprendre le din pour lui apprendre les préceptes du din, comment prier, etc., le ghusl, etc. Donc, ça rentre aussi dans le amal infiradi, où la personne, dépendamment, il faut que le amir voie
les besoins de chacun et lui donne dans le groupe SIA à quelqu'un de compétent pour lui. C'est pour ça que j'ai toujours aimé qu'il y ait dans chaque groupe un alim et un hafiz. Un alim pour donner le fiqh, les besoins de fiqh de chacun a besoin, et un hafiz pour apprendre le Coran à chacun d'autre. Inch'Allah, alhamdulillah, les pays d'autres, ils sont arrivés à ça. Alhamdulillah, dans beaucoup de groupes, on trouve que ça existe, ça. Nous sommes, Inch'Allah, dans la voie. Allah, Inch'Allah, nous donnera, Inch'Allah, un moment ou un autre. Donc là, on se suffit avec Soukouna, on n'a pas le choix. Et le Amir doit veiller à ce que chacun puisse, Masha'Allah, le faire. Et essayer de corriger. On est sorti une fois avec un groupe qui, dans la Fatiha, dit Ehdimis sirat al-mustaqim. Ehdimis sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina al-anta alayhim. Tu peux pas imaginer. Un arabe qui disait ça. Allah détruit le sirat al-mustaqim. Sirat de ce que tu as maudit. C'est pas un arabe qui parlait. Combien on a besoin si on s'assoit, c'est pour ça les machins disent, dans vos familles, faites-le, vous allez voir les lacunes dans vos femmes, etc. Le tasrih, tajwid, c'est autre chose. On a besoin, surtout on a besoin, dans la vie, il y a un muazzin là, ici dans cette mosquée, qui, quand il fait le azan, j'ai entendu, il dit Hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala al-falat. Hayya ala al-falat. Ça, il faut un peu reprendre ça. Hayya al-falat, c'est venir au désert. Falat, en arabe, c'est le désert. Hayya, venez au désert. Hayya ala al-falat. Donc, sachez, quand on a quelqu'un, avec beaucoup de hikmah et de sagesse, naturellement, corriger les frères, qui est de correction du din, apprendre le hazard, apprendre les tahiyyat, apprendre la shahada comme il faut. Donc, toutes ces choses-là, l'ami doit veiller. Et ça, dans le temps infiradi. Il y a tous ces amal qui sont inclus dedans, mais la priorité pour quelqu'un qui vient de nouveau, c'est assurer le amir qui revient avec la base, le ilm darouri, la base des sciences, prier, comment jeûner, comment... Tout ça, il doit apprendre. Le fiqh, non, nous ne sommes pas des fruits, mais les bases du din que chacun de nous connaît, il doit le faire. Pareil, nos femmes, nous, dans les années 90, où le din était très faible en France, on a demandé à Cheikh Ibra, autour de nous, il y a des femmes dans les immeubles qui ne savent pas la prière, qui ne savent pas le wudu. Est-ce que nos femmes, bien qu'elles ne sont pas des alim, peuvent leur apprendre? Il dit, si elles connaissent, c'est une obligation de leur apprendre. Il faut aller là. Donc, surtout si on est avec des frères, machallah, qui sortent 40 jours et ils ont des failles, c'est le devoir du amir et du groupe d'asseoir avec Mahabba et donner un temps pour apprendre les bases. Aussi les sifat, les 6 points ensemble. Toutes ces choses-là, on doit veiller. Tout ça rentre dans le Amal Ifradi. Le Amal Ifradi aussi, lecture du Hayat Sahaba. Il faut savoir diviser le temps entre Amal Ijtima'i et Amal Ifradi. Si nous sommes dans le Ijtima'i, nous sommes tous ensemble. C'est pas quelqu'un, on est là et des gens, ils sont à droite et à gauche. C'est pas quand les gens dorment, les autres ils sont réveillés, parce qu'ils vont dormir quand les autres vont être réveillés. C'est pas quand on mange que les gens ne mangent pas, ben ils vont avoir faim, ils vont demander à manger. Le groupe est comme un corps uni, tout le corps marche ensemble. C'est pas les pieds qui marchent et l'autre dit laissez-moi là, va marcher seul. Tout le monde, tout le corps suit les pieds. Tous les entendent. Si quelqu'un il a mal, tout le corps il a mal. Nous sommes tous ensemble comme un corps. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre. Et on n'est plus des électrons libres dans notre vie. Nous avons en Occident une vie tellement individualisée qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est la vie collective de l'islam. On réapprend la belle vie collective où tout le monde comme une famille. Moi j'étais dans une ville chez nous, à Tripoli, j'ai rencontré un vieux monsieur, il est mort. Il dit, moi je me souviens, il dit, Wallahi, comme ma mère, donc ça c'était au début du XXe siècle, faisait du manger, elle faisait beaucoup de choses de bon, et tous les jours on distribuait à 20 maisons autour de nous, et venait dans notre maison de 20 maisons autour de nous. Pas juste la famille, c'est les voisins, c'était une seule famille, et on sort pour réapprendre ça.
la vie occidentale nous a individualisés. La belle vie collective qu'on entend tellement entre les Sahaba, la tête d'agneau qui est passée sur cette Sahabi puis elle est revenue à son peuple, c'est Issa, tout ça, on leur apprend dans le Coran. Moi, je me souviens, malheureusement, pour terminer encore une petite histoire, j'ai mon fils, pas Sami, son grand frère, qui était en Khourouj, et il y a mon beau-frère qui est diplomate, il est décédé aussi. Il est venu à Masjid al-Rahman. La soufra a été mise. C'est mon frère qui m'a raconté. Il me dit, ton fils, c'était que de moi. Il dit, attention, on va t'amener là, une mer dans laquelle il y a une île dedans. Sois sûr d'être le premier à être dans l'île avant que les autres n'arrivent. J'étais pas content de Saïda qui a donné la même. Vous comprenez comment ça vient le plat au milieu. Donc, c'est pas ce genre de hidayat qu'on veut, mais les vrais Issar, on fait les crams l'un à l'autre, on avance les uns sur les autres. Aux toilettes, s'il y a beaucoup de gens, un qui est malade, un âgé, on l'avance. C'est pas nous, on se met d'avant, on prend le. Avançons, ça c'est la vie individualiste qu'on a appris là, malheureusement. Donc là, on apprend autre chose. Apprenons ceci, et c'est pour ça, dans le Khourouj, il y a deux ta'lim. Le ta'lim normal qu'on fait avec la lecture du Coran, les sifat, la lecture des livres, et un ta'lim qui doit être quotidien. Généralement, on le fait après Zohar. On répète les usul, on va donner ces feuilles de usul que vous allez entendre, et aussi les adab. Et au sud, les adab. L'islam est considéré à 90% de adab. Maintenant, nous sommes les plus non adab. Un exemple, ce matin, nous étions en haut, et la voisine là, elle commence à hurler. Qu'est-ce qui se passe? Notre chère Noureddin est sortie. Qu'est-ce qui se passe, madame? Il dit, j'arrive plus à supporter. Les gens remplissent mon jardin avec les papiers hygiéniques. Comment ça? Dans les toilettes d'en bas, il y a les fenêtres. Les gens, au lieu de jeter, ils les jettent de la fenêtre. On ne voit pas que c'est juste le jardin de la dame en face. Et là, il disait, je ne veux plus, je vais aller accuser à la municipalité. Moi, jardin ne fait que, et surtout, ils sont bien souillés et mouillés. Il m'a dit jusque-là. Il a dit, je les ramassé, mais à partir de là, je ne veux plus les ramasser. Alors, machallah, il est parti lui faire doucement, on lui a offert une boîte de dattes, il l'a calmé un peu. Voilà la mosquée, le centre des musulmans. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Vous voyez le adab, c'est une adab ça? Balancer ses toilettes après avoir torché le derrière. Quel dawa! Les gens ne voient pas qu'il y a des toilettes. Voilà les adab. Soyons adab, surtout c'est la maison d'Allah, apprenons les adab dans la maison. Et c'est pour ça, les adab c'est très important dans le. Un alim a dit, j'ai fait 20 ans d'études, 18 ans dans les adab, ça aurait dû être les 20 ans. Les disciplines. Apprenons les adab. Les mosquées, on dit souvent à Saad, la voix basse, dans les mosquées, on n'entend pas. Dans les mosquées turques, tu vas voir, et là c'est une mosquée turque, l'aiguille qui tombe, on l'attend. Ouais, toi, la nuit, on dort. C'est vrai. Ton rire connu par tout le monde. Il ne faut pas le manquer, ton rire. C'est vrai. Donc, passe-toi. C'est vrai. Tu n'es pas chez toi, tu es dans la maison. C'est vrai, c'est vrai. Apprenons tous les adabs, la voix, comment faire. Comme j'ai dit, la nuit, on ne met pas de portable pour réveiller tout le monde, on ne réveille pas soi-même. Nous sommes dans la communauté, apprenons à vivre en communauté. C'est le adab, donc c'est l'adab et le respect des frères qui sont avec nous, celui qui dort. Toilettes, laissons les personnes âgées ou malades passer devant nous. Plein de choses. Prenez le temps d'apprendre. On a un très beau livre que j'ai vu là. Où est-ce qu'il est le livre? Adab Yom, là où est-ce qu'il avait là? C'est toi qui l'as? Ce livre, c'est un livre extraordinaire. Non, celui-là. Voilà celui-là. Donnez-moi. Ce livre, il est fait par Cheikh Ilyas, qui était le directeur de la madrasa de Nizamudin. Il s'appelle Jami' A'mal al-Yawm wa Layla. Toutes les actions avec adab du jour et de la nuit, 24 heures sur 24. C'est un livre extra. Il m'a dit, il est décédé à l'enfant, il vient de le terminer.
Il m'a dit j'ai mis 12 ans. De quel il y a les commentaires de Cheikh Youssouf et de Cheikh. Je conseille très vivement, que ce soit dans le talim à la maison ou de l'examen, prenez le temps de lire, de prendre ce livre et lisez les adaptes de chaque chose. Dans chaque chose conseil, je prends un exemple.